Alors justement, à Paris, est-ce que ce sont pas finalement les touristes aussi qui font grimper les prix? Quand on voit 40 000 logements sur Airbnb, 20 000 locations illégales, Yann Brossa ici même dénonçait les machines à cash, hein, véritablement. Berlin a décidé d'interdire la location de logements sur des plateformes de location touristique saisonnière, type Airbnb, sauf une chambre dans un logement. Sinon, il y a une amende qui peut atteindre 100 000 €. Est-ce qu'il faut s'en inspirer, aller jusqu'à l'interdiction? En tout cas, moi, ce que je défends sur ce sujet-là, c'est qu'on doit réguler. Et tout simplement, je vais vous dire, c'est intéressant sur Airbnb. Vous avez envie de louer votre bien une semaine, quelques semaines, y compris pendant vos vacances, comme par le passé ça pouvait se faire de manière moins organisée, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toutes les villes se saisissent de ça, pas simplement Paris? Toutes les villes du territoire atlantique, du pourtour méditerranéen, disent qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des propriétaires, voire des locataires en sous-location, qui enlèvent totalement leurs biens du marché locatif classique et qui le louent à la semaine. Et en effet, c'est une machine à cash. C'est souvent des revenus qui ne sont pas déclarés. Vous ne payez pas la taxe de séjour comme le fait un hôtel ou un gîte quand vous louez un gîte déclaré. Donc imaginez par exemple pour une commune qui l'été doit faire face à des dépenses sur les déchets, l'eau, etc. Pas de taxe de séjour, ça veut dire pas de revenus pour en fait prendre en compte la venue d'autant de population. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce que vous préconisez? Ce que l'on préconise, c'est ce qui a été voté au Sénat, que nous avons proposé, qui a été repris par les parlementaires socialistes, mais aussi républicains, me semble-t-il, qui est d'une part d'avoir vraiment la preuve que les personnes ont le droit de louer, parce que je peux vous dire une chose, c'est que moi, qui dois répondre à une demande sociale très forte en France en tant que ministre du Logement, je ne peux pas accepter que des locataires du logement social mettre leurs biens sur Airbnb. D'ailleurs, les bailleurs sociaux ont pris des mesures exemplaires, parce que c'est extrêmement choquant. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on ne peut pas empêcher dans les règlements de copropriété, vous ne pouvez pas empêcher qu'un copropriétaire fasse cela. Mais il faut voir ce que ça veut dire dans des quartiers parisiens, où en effet, il y a des immeubles entiers, où il n'y a plus d'habitants à la semaine, il n'y a que des habitants qui changent. On augmente les prix, on ne fait plus vivre le commerce local, vous enlevez la vie locale, et Paris est certes la première destination touristique mondiale, mais ça ne peut pas être un hôtel vous voyez, à ciel ouvert, sans régulation. Vous êtes pour une régulation, nous, mais plutôt soft, pas Non, on est pour une régulation, et moi je partage totalement ce que fait Yann Brossa, pour des enquêtes, ce qu'il fait, nous-mêmes. Opération coup de poing dans le Marais, Opération coup de poing, mais aussi il faut à un moment arrêter, faut remettre de l'équité et de l'égalité dans tout ça, et dire aux propriétaires, vous avez évidemment le droit de trouver des revenus locatifs de vos biens, mais ça ne peut pas être comme ça, l'anarchie totale. Et surtout, il faut se rendre compte ce que ça veut dire d'avoir des gens qui changent toutes les semaines d'appartement. Toutes les personnes comme moi qui sont locataires et qui ont pu déjà vivre ça, je peux vous dire que ce n'est pas anodin dans votre vie quotidienne et dans votre tranquillité. Et en plus, il y a un impact, c'est qu'on doit continuer à loger des familles, des actifs dans toutes nos métropoles. Paris, comme Lyon, comme Marseille ou comme Nantes ne peuvent pas juste être des destinations touristiques. C'est pour ça que Berlin s'en saisit, c'est pour ça qu'à New York, il y a un débat. C'est pour cela que l'ensemble de ces grandes capitales du tourisme réfléchissent à avoir un marché locatif un peu régulier. Ça ne veut pas dire qu'Airbnb n'est pas une bonne chose. C'est génial en soi, mais il faut se rappeler ce que c'était Airbnb aujourd'hui, hein, au départ. Au départ, c'était vous offrez un canapé pour quelques jours et il n'y avait pas d'échange financier. Après, il y a eu les échanges de maisons. Et là, maintenant, on est quasiment dans un marché totalement dérégulé. C'est pour ça que Berlin veut revenir, justement, en autorisant uniquement une chambre dans un appartement. Mais on peut le comprendre, parce qu'à Berlin, ça a pris des telles proportions qu'aujourd'hui, ça crée des désordres terribles pour les Berlinois. Et à Paris, on commence à le voir. Mais on le voit en fait sur tous les territoires où il y a beaucoup de tourisme. Et en plus, moi je le dis très franchement, quand on récupère des revenus de son bien, des revenus locatifs, ça passe par des déclarations aux impôts et ça passe par une taxe de séjour. Il y a des personnes dans toute la France qui développent les gîtes touristiques, qui sont dans des réseaux, qui apportent de la qualité, qui payent des taxes de séjour, des impôts là-dessus. Il n'est pas possible de leur faire concurrence de manière comme ça totalement outrageante.